Bonjour à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous une astuce Lightroom et Photoshop qui m'a permis de rendre une image complètement plate et terne en une image extrêmement dynamique. Suivez-moi. On se retrouve sur Lightroom. Alors ça, c'est notre image de départ et pour que vous sachiez un petit peu vers quoi est-ce que l'on va, notre image finale ressemblera à ça. On est bien d'accord, ça n'a rien à voir. Alors c'est parti. On commence ici dans l'onglet développement de Lightroom et on va cliquer sur le bouton auto. Ça va nous faire des réglages de base qui seront tout à fait corrects et on récupère déjà un petit peu de contraste. Ensuite, mon objectif c'est de créer une ambiance un petit peu coucher de soleil. Je vais faire ça parce qu'en fait c'est ce que je voulais au départ, sauf que lorsque j'ai pris cette photo, le soleil était déjà couché, du coup tout était dans l'ombre et c'est ce qui explique pourquoi est-ce que la photo était si plate. Je vais donc aller dans température et je vais l'augmenter un petit peu histoire d'avoir une ambiance un petit peu plus chaude. Je profite de mon passage sur Lightroom pour refaire le cadrage de cette image. Avec cet outil, je peux avoir un horizon bien plat. Et en ce qui est du ratio, je demande du 16/9 tout simplement parce que moi, j'aime le 16/9. Entrée, j'applique le recadrage et c'est parti, clic droit, modifier dans Photoshop. Voilà, c'est tout pour Lightroom, hein. C'était vraiment pas long. C'était histoire d'avoir des réglages de base qui sont corrects. Et ça, c'est quelque chose que Lightroom fait vraiment bien, mieux que Photoshop. Nous voici sur Photoshop. Alors, première des choses que je vais faire, c'est dupliquer ce calque avec le CTRL J. CTRL J, ça me fait une copie. Cette copie, je vais la convertir en objet dynamique. Alors, là, c'est simplement une bonne pratique, hein. C'est vraiment une bonne habitude à avoir. Le calque dynamique, ça va vous permettre de pouvoir revenir sur des filtres que vous auriez appliqués sur votre calque. Chose que vous ne pouvez pas faire en temps normal. Là, moi, j'en aurais pas forcément besoin puisque je connais mes valeurs par cœur, hein. Cette vidéo a été préparée. Mais si jamais vous êtes en pleine composition et que dans 10 minutes vous dites mince, je me suis trompé, l'objet dynamique vous permettra de revenir sur les paramétrages de vos différents filtres. Ce calque, je vais l'appeler lumière. Alors c'est pareil, c'est toujours bon de donner des noms au calque, hein, ça permet de s'y retrouver quand on commence à en accumuler quelques-uns. Là, par là-dessus, je vais simplement ajouter un calque de réglage niveau. Je vais cliquer sur ce bouton-là pour dire à Photoshop de n'appliquer le réglage niveau que sur le calque lumière. Et là, je vais décaler mon curseur. L'objectif ici pour moi, c'est de mettre en évidence, d'isoler la lumière de ma scène, la direction de la lumière. Ok, j'isole les parties les plus lumineuses. Ici, ça me paraît très bien. Et je vais passer le mode de fusion en densité couleur moins. Les modes de fusion, ce sont les différentes manières qu'ont les calques d'interagir les uns avec les autres. Densité couleur moins, ça va avoir pour effet que les parties lumineuses du calque lumière vont rendre encore plus claire l'image d'en dessous. Là, l'effet est beaucoup trop fort. Je vais aller dans filtre, atténuation, je vais rajouter un flou gaussien. Ici, un rayon de 20 pixels. Alors ça, ce sera justement à ajuster au cas par cas selon l'image, la taille des détails. C'est toujours trop fort, on voit que notre image est complètement cramée. Ici, il n'y a plus aucun détail dans les pétales, ni dans les petits épis là-haut. Je vais donc utiliser la jauge de fond, qui est finalement la force avec laquelle votre calque va s'appliquer à ceux du dessous. Et je vais aller aux alentours de 30%, il me semble. C'est à partir de là que je ne perds pas trop de détails dans les pétales, que mon image n'est pas cramée. Là, on est pas mal. 30%, ça c'est bien. On reprend un petit peu de recul et on rajoute par-dessus tout ça un nouveau calque de réglage courbe. Et celui-ci, en le descendant, hop, je descends un peu ma courbe et je vais tout de suite obtenir quelque chose qui ressemble davantage à une fin de journée. Voilà, on est pas mal. Alors là déjà en soi, hein, on a déjà pas mal changé l'image, hein, entre avant et après. On a déjà autre chose. Et maintenant, on va faire l'étape qui est vraiment le cœur du traitement ici. Je vais d'abord créer une copie de tout ça. Pour ça, je reste appuyé sur la touche Alt. Je reste le clic enfoncé sur le petit bouton là-haut.
je glisse jusqu'à fusionner les calques visibles et je relâche mon clic. Ça va avoir pour effet de me créer une copie de tout ce qu'il y avait en dessous. Et ce calque, je vais le passer en lumière tamisée. Alors ça, c'est un effet que j'aime beaucoup, que j'ai appris lors de l'apprentissage de réalisation d'images 3D. C'est un des traitements qui peut être utilisé, et je me suis dit mais pourquoi est-ce que je ferais pas ça sur mes images, et je le fais très souvent. C'est un traitement que j'aime beaucoup. Voilà, je prends mon image, je la duplique, je la passe en lumière tamisée, et pour finaliser le tout, je rajoute un flou gaussien, et ici pour moi ce sera 40 pixels. L'effet étant toujours un petit peu fort à mon goût, je descends le fond à 50% pour obtenir ceci. C'est vraiment un effet sympa. Ça va à la fois augmenter votre contraste et la densité des couleurs. Ça donne un petit effet, du fait du flou, ça donne aussi un petit effet rêveur. Donc là on a presque fini. Reste un réglage ou deux à faire. Le suivant étant la balance des couleurs. Alors, pourquoi est-ce que je fais une balance des couleurs? Tout simplement pour être cohérent avec l'ambiance que je cherche à réaliser. Je veux quelque chose qui ressemble à un coucher de soleil. Or, à ce moment-là de la journée, la scène est éclairée par un soleil rougeoyant, rouge-orange. Donc je vais demander à Photoshop de me mettre un petit peu de rouge et de jaune dans les teintes les plus claires de mon image. De même, dans les tons foncés, je vais y mettre du bleu. Pourquoi? Parce que si d'un côté j'ai un soleil rouge-orangé, bien à l'opposé, le ciel, lui, lors d'un coucher de soleil, il est bleu foncé. Ce qui veut dire que toutes les parties dans l'ombre doivent être teintées de bleu, puisque c'est cette partie-là du ciel qui leur fait face au moment de la prise de vue. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. De retour sur Photoshop, je vais donc me mettre sur mon calque balance des couleurs. Dans les tons clairs, je vais y mettre un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. 5,5 pour mes réglages à moi ici. En général, je vais rarement au-delà des 5. De toute façon, 5-10 c'est vraiment grand maximum, sinon ça fait trop. Dans les tons foncés, de la même manière, hop, un petit peu de bleu. Et voilà. Alors au départ, je m'étais arrêté là dans la réalisation de mon image. Mais lorsque j'ai présenté le avant-après, on m'a dit oui Rudy, c'est bien sympathique, sauf que là le ciel, on a un petit souci, il est complètement cramé, et ça ressemble pas vraiment à un ciel qui aurait été pris lors d'un coucher de soleil. En effet, le problème c'est que là, les différents réglages successifs nous ont complètement cramé le ciel. Heureusement, on peut rattraper ça, bien entendu, grâce par exemple à un réglage d'exposition que je mettrai juste avant l'arrière-plan. Je vois ici que si je descends la jauge, je peux récupérer bien un ciel normal, un ciel plus cohérent. Pour le moment, le souci c'est que ce réglage se fait sur toute l'image et je voudrais uniquement que cela se fasse sur le ciel. Donc je supprime ça et l'on part avec la baguette magique pour sélectionner le ciel. Au niveau du réglage, tolérance 42, lissage pixel contigu, ça c'est pour demander à Photoshop de ne pas faire la recherche de couleurs dans toute l'image, mais uniquement autour du point sur lequel vous allez cliquer. Il va progresser dans l'image et dès qu'il ne trouvera plus de couleurs identiques, il arrêtera. Donc je clique ici et en maintenant la touche majuscule enfoncée, je vais continuer à sélectionner mon ciel. Je vais également rajouter un petit peu du flou de la ligne d'horizon et je vais aller dans améliorer le contour. Ici l'objectif c'est d'adapter au mieux les bordures de ma sélection à ma ligne d'horizon. La ligne d'horizon est composée d'arbres floutés puisqu'ils sont loin derrière, et c'est une image qui a été prise avec une ouverture de 2.8, donc on est loin, c'est flouté, donc on va jouer sur la jauge de contour progressif, et pour moi ça va se jouer aux alentours de 50 pixels sur cette image. Je vais décaler le contour pour être sûr de ne rater rien du ciel, m'ajuster au mieux à la ligne d'horizon. Donc là je suis bien. Sortie vers sélection. OK. Et maintenant, je vais rajouter un calque d'exposition juste au-dessus de l'arrière-plan. Donc on voit que comme j'avais une sélection active, en fait, Photoshop a d'office fait un masque de fusion qui va faire en sorte que ce réglage ne se fasse que dans la région que l'on avait sélectionnée juste avant. Donc voilà, je descends la jauge d'exposition, je récupère un ciel
cohérent. Et voilà. Voilà, on arrive au résultat tant souhaité. Donc si on refait une petite comparaison, ça c'était notre image de départ, et de cette image nous sommes arrivés à cette image. Beaucoup plus de peps, de dynamisme, une photo bien plus agréable à regarder. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels 2D, 3D et web design. À bientôt.